Mathia, réponds-moi en toute sincérité. Franchement, sans ménagement pour moi, sans peur. Tu ne dormais pas cette nuit, tu as vu? Il tint ses yeux baissés et d'une voix étouffée. Je ne dormais pas, dit-il. Qu'as-tu vu? Tout. Et tu as compris que ceux qui vendaient ces marchandises ne les avaient pas achetées. Ton père les a grondés d'avoir frappé à la porte de la remise et non à celle de la maison. Ils ont répondu qu'ils étaient guettés par les bobs, c'est-à-dire les policemen. Tu vois donc bien qu'il faut que tu partes, lui dis-je. S'il faut que je parte, il faut que tu partes aussi. Cela n'est pas plus utile pour l'un que pour l'autre. Si tu as peur pour moi, moi j'ai peur pour toi. Et c'est pour cela que je te dis. Partons ensemble, retournons en France pour revoir Mère Barberin, Lise et tes amis. C'est impossible. Mes parents ne te sont rien. Tu ne leur dois rien. Moi, ils sont mes parents. Je dois rester avec eux. Tes parents, ce vieux paralysé, ton grand-père, cette femme couchée sur la table, ta mère. Je me levai vivement, et sur le ton du commandement, non plus sur celui de la prière, je m'écriai. « Tais-toi, Mathia, ne parle pas ainsi, je te le défends. C'est de mon grand-père, c'est de ma mère que tu parles. Je dois les honorer, les aimer. Tu le devrais, s'ils étaient réellement tes parents. Mais s'ils ne sont ni ton grand-père, ni ton père, ni ta mère, dois-tu quand même les honorer et les aimer? Tu n'as donc pas écouté le récit de mon père? Qu'est-ce qu'il prouve, ce récit? Ils ont perdu un enfant du même âge que toi. Ils l'ont fait chercher et ils en ont retrouvé un du même âge que celui qu'ils avaient perdu. Voilà tout. Tu oublies que l'enfant qu'on leur avait volé a été abandonné avenue de Breteuil et que c'est avenue de Breteuil que j'ai été trouvée le jour même où le leur avait été perdu. Pourquoi 2 enfants n'auraient-ils pas été abandonnés avenue de Breteuil le même jour? Pourquoi le commissaire de police ne se serait-il pas trompé en voyant Mr. Driscoll à Chavanon? Cela est possible. Cela est absurde. Peut-être bien. Ce que je dis, ce que j'explique, peut être absurde. Mais c'est parce que je le dis et l'explique mal. Parce que j'ai une pauvre tête. Un autre que moi l'expliquerait mieux. Et cela deviendrait raisonnable. C'est moi qui suis absurde. Voilà tout. Hélas, non, ce n'est pas tout. Enfin, tu dois faire attention que tu ne ressembles ni à ton père ni à ta mère, et que tu n'as pas les cheveux blonds, comme tes frères et sœurs, qui tous, tu entends bien, tous sont du même blond. Pourquoi ne serais-tu pas comme eux? D'un autre côté, il y a une chose bien étonnante. Comment des gens qui ne sont pas riches ont-ils dépensé tant d'argent pour retrouver un enfant? Pour toutes ces raisons, selon moi, tu n'es pas un Driscoll. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. On me l'a toujours dit. C'est la faute de ma tête. Mais tu n'es pas un Driscoll. Et tu ne dois pas rester avec les Driscoll. Si tu veux malgré tout y rester, je reste avec toi. Mais tu voudras bien écrire à Mère Barberin pour lui demander de nous dire au juste comment était Télange. Quand nous aurons sa lettre, tu interrogeras celui que tu appelles ton père. Et alors, nous commencerons peut-être à voir un peu plus clair. Jusque-là, je ne bouge pas. Et malgré tout, je reste avec toi. S'il faut travailler, nous travaillerons ensemble.